Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre 2 petites secondes si vous êtes sur YouTube pour vous abonner à la chaîne et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, si vous pouvez mettre une petite review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes de ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial et surtout un épisode que j'avais vraiment hâte de vous faire, mais que je procrastinais depuis plusieurs jours déjà parce qu'en ce moment, je suis dans un rush absolument terrible. Probablement même le plus gros rush de toute ma vie. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard et potentiellement dans des futures vidéos YouTube et dans des futurs podcasts. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est un épisode spécial ? Tout simplement parce que c'est potentiellement le tout dernier épisode que vous voyez avec cette déco derrière et aussi dernier épisode que je fais dans ce bureau et même dans cette maison. Parce que je suis actuellement en plein déménagement. Je bouge officiellement de cette maison dans quelques jours après 1 an de location ici même. Il y a un gros changement de vie, un gros changement de cadre, de décor et un gros changement de dynamique qui m'attend. Et j'ai vraiment hâte de bouger, de vous en dire plus et de vous expliquer tout ça dans les futurs contenus. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de cet épisode, comme vous l'avez vu avec le titre. Mais je vais juste mettre un petit peu le contexte parce que ça fait bizarre de me dire que c'est peut-être le dernier épisode que je vous filme ici et aussi les dernières vidéos YouTube. Parce que je vous ai fait tellement de vlogs, tellement d'épisodes ici avec ce décor que voilà, j'étais obligé de vous dire ça. Et sinon, là déjà, je rentre d'un petit run. Je viens de sortir de la bonne douche froide qui fait du bien. Il faisait extrêmement chaud aujourd'hui et fallait que je me motive pour vous faire ce podcast parce que sinon j'allais le procrastiner à l'infini. Et comme je suis en plein déménagement, fallait que je vous tourne cet épisode avant de ranger le bureau, avant de ranger l'étagère derrière, parce que je voulais pas faire un épisode, déjà de une, vu que j'allais déménager, j'allais peut-être pas avoir le temps de filmer autre part, et de 2, j'avais pas envie de filmer un épisode dans une pièce absolument blanche, sans déco, sans logo. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute, ça change rien, mais pour les puristes qui me regardent sur YouTube, c'est quand même plus sympa d'avoir le petit trophée YouTube, le petit logo Basscast, la petite plante artificielle qui me suit depuis bientôt 2 ans maintenant. Donc voilà, le sujet de ce podcast d'aujourd'hui, je reviens d'un petit séjour en Suisse de 3 jours au total, non même 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Un total de 4 jours en Suisse. Au moment où vous écoutez ce podcast, la première vidéo YouTube est sortie. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'images, un petit peu plus de contexte sur cet épisode, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube où je vous ai filmé, comme d'habitude, un vlog complet de A à Z sur mon déplacement. Donc, qu'est-ce que je faisais en Suisse ? J'ai déjà petite remise en contexte. J'ai été invité, j'ai reçu un message sur Instagram il y a maintenant quelques semaines du triathlon de Genève. Triathlon de Genève qui m'ont proposé une invitation pour participer du coup au triathlon de Genève que je ne connaissais pas forcément. Forcément, je me doutais qu'il y avait un triathlon parce que Genève c'est une grande ville et des triathlons il y en a un petit peu partout en France, dans le monde et en Europe. Je sais pas pourquoi j'ai dit en France alors que Genève c'est absolument pas en France. Mais du coup, j'avais reçu un message auquel je n'avais pas forcément répondu tout de suite. Déjà de une parce que je l'ai vu bien plus tard. Ça a commencé quand on reçoit beaucoup de DM sur Instagram. Et de 2, c'était un stade de la prépa. Vu que c'était il y a quelques semaines, c'était en plein Ironman 110.3. Je savais pas si j'allais être capable et si ça allait être judicieux de faire un triathlon en plus de tous les entraînements, de tous les projets, de toutes les vidéos, etc. Donc le triathlon de Genève, il avait lieu le 6 juillet, week-end du 6 et 7 juillet, parce qu'il s'étale sur tout le week-end. Et j'avais eu le message, je crois, fin mai, début juin, je sais plus exactement. Et je savais pas trop. Donc je me suis dit, vas-y, pour l'instant, je donne pas de suite, parce que j'en sais rien. Mais par la suite, j'ai appris que mon ami et collègue youtubeur Eric Flag, que vous connaissez certainement, il participe aussi. On a été invités tous les deux. Je me suis dit, vas-y, en fait, ça peut être un bon mood. Maintenant que j'ai fait l'Ironman 110.3, maintenant que je vois que je suis bien dans la prépa, je me suis dit qu'en fait, participer au triathlon de Genève, ça peut être une expérience en plus, une expérience à filmer, une expérience pour moi et surtout des souvenirs en plus. Que ce soit des belles petites photos, des belles petites vidéos, la médaille que j'ai derrière moi, le dossard. Moi, je suis pas quelqu'un de très matériel, mais je trouve que c'est trop stylé d'avoir des souvenirs comme ça. Un jour, quand tu seras plus vieux, plus adulte, quand tu auras ta famille, tu pourras montrer tes médailles à tes gosses, tes petits-enfants. Et même pour toi, je trouve que c'est des choses qui ne s'achètent pas. Voilà, les souvenirs et surtout les souvenirs dans le sport, ça te procure tellement d'émotions, tellement de sensations. Je vais pas revenir là-dessus, vous savez à quel point c'est important pour moi. Et du coup, ouais, le triathlon de Genève, il avait lieu samedi, dimanche 6 et 7 juillet. Et en fait, j'ai répondu la semaine juste avant, vraiment en dernière minute. Je leur ai dit, écoutez, finalement, je suis chaud de participer. Je sais que je réponds un petit peu tard à la dernière minute. Donc, si jamais vous avez toujours un dossard, moi, je suis 100% chaud de participer. Et ils m'ont dit,
qu'ils avaient gardé un dossard de côté pour moi. Donc j'ai eu la chance déjà d'avoir été invité. Je n'ai pas payé ce dossard, sinon clairement j'aurais pas fait le triathlon parce que je ne connaissais même pas son existence. Donc voilà, j'ai décidé de participer au triathlon de Genève pour toutes les raisons évoquées juste avant. Prendre un petit peu plus d'expérience, avoir de nouveau une sensation de compétition avant l'Ironman final pour retrouver un petit peu cette adrénaline, retrouver le départ, retravailler à nouveau les transitions. Donc triathlon, je vous rappelle, c'est natation, vélo et course à pied. Donc vous avez une transition 1 entre la natation et le vélo, et vous avez une transition 2 entre le vélo et la course à pied. Donc c'était une bonne occasion de rebosser ces transitions, repréparer tout mon matériel, avoir de nouveau une nage en eau libre avec plein de monde autour de moi. Parce que l'eau libre, c'est différent de la piscine, et l'eau libre tout seul, c'est différent de l'eau libre avec des centaines de participants autour de toi. On va y revenir juste après parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire sur ce triathlon et c'est pour ça que j'aimerais vous faire ce récap et c'est aussi pour ça que j'avais hâte de vous faire cet épisode parce que j'ai pas mal de petits conseils, petites expériences à vous donner par-ci par-là. Donc voilà, je pense que ça va être un épisode plutôt sympathique. Donc ça c'était pour la remise en contexte. C'était pour la remise en contexte. J'ai été invité par le triathlon de Genève. Un grand merci à eux. 6 juillet, donc le samedi. Et avant ça, je me suis dit, vas-y, vu que c'est à Genève, Lausanne, c'est pas très loin. Pourquoi pas voir si Eric est chaud, donc Eric Flag, vu qu'on fait la même prépa à Ironman ensemble, on participe au même Ironman à Tallinn le 24 août 2024. Je me suis dit, ça peut être une bonne occasion de se voir avant le triathlon, histoire de discuter un petit peu de la prépa, filmer une petite vidéo, discuter de nos projets et s'entraîner ensemble. Et ensuite aller tous les deux au triathlon de Genève pour y participer ensemble. Il était dispo, il était chaud, donc je me suis dit, vas-y, je vais passer 2 jours chez lui à Lausanne et ensuite ensemble direction Genève pour le triathlon de Genève. Du coup, je suis arrivé chez lui le mercredi soir et l'objectif c'était de passer la journée du jeudi, du vendredi ensemble et on devait se diriger à Genève le vendredi soir. Donc je vais rapidement revenir sur le petit séjour passé avec Eric, sur les entraînements qu'on a fait parce qu'il y a des petits trucs qui sont importants pour ce qui va venir après pour le triathlon et pour la suite de ce podcast. Ceux qui sont sur YouTube, si vous me voyez regarder à droite, c'est juste que j'ai quelques notes sur mon écran. Donc je suis arrivé chez Eric, la veille, moi je m'étais mangé un 5 heures de vélo. Lui, quand je suis arrivé, il s'était mangé le jour même les 5 heures de vélo. Donc on était dans un bon mood, on avait les jambes bien explosées, on est dans le cœur de la prépa, on est fatigué, on est dans le rush. Le soir, on n'a rien fait de spécial, on a juste discuté. Et le lendemain, donc on avait le jeudi, vendredi, 2 entraînements qui nous attendaient. Donc on avait la sortie longue natation à faire le jeudi et la sortie longue course à pied à faire ensemble le vendredi. Donc déjà, à quel moment tu fais 2 sorties longues, donc une sortie longue natation et une sortie longue course à pied avant un triathlon? Ça montre bien que le triathlon, c'était vraiment pour prendre du plaisir, pour prendre de l'expérience et c'était vraiment pas un gros objectif. On ne devait surtout pas se mettre dans le rouge, on ne devait pas niquer notre prépa et on ne devait pas ajouter de la fatigue inutile pour le reste de la prépa parce que c'est pas du tout l'objectif. Donc au programme, on avait la sortie en eau libre qu'on a fait le jeudi et la sortie course à pied qu'on devait faire le vendredi. Au programme, c'était 2 heures de course à pied. Donc la sortie longue dans le lac, c'était absolument magnifique. Pour ceux qui connaissent, on est allé au lac de Genève, lac Léman. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Quand j'ai mis que j'étais au lac Léman, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disent qu'on dit le lac de Genève. J'ai l'impression qu'il y a des petites tensions entre les gens de Lausanne et de Genève, je ne sais pas. Mais bref, le lac de Genève, le lac Léman, il est absolument magnifique. Côté Lausanne, du coup, t'as la vue sur les montagnes, t'as pas grand monde, tu peux nager facilement, tranquillement. Bref, c'est absolument magnifique. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une sortie en eau libre. Donc je me réjouissais et c'est passé extrêmement bien, beaucoup mieux qu'en piscine. T'as pas cette sensation de faire des allers-retours bêtes et méchants dans un couloir, dans une piscine. Et vous savez que moi, j'ai toujours du mal, pour l'instant là, même après 28 semaines de prépa, j'ai toujours du mal à m'habituer à nager. J'aime toujours pas ça, je prends toujours pas de réel plaisir à aller nager. Les seuls plaisirs que j'ai eus, c'est de temps en temps, quand je sentais que je m'améliorais un petit peu. Forcément, mon ego était heureux, donc je sentais que ça passait un petit peu mieux. Et sinon, les quelques sorties en eau libre, seules que j'ai fait au lac, c'était un petit peu plus stylé. Parce que t'es là, t'arrives avec ta combinaison, tu nages dans le lac, et je sais pas pourquoi c'est stylé, mais t'as un peu cette sensation de dire, tu réalises que tu fais quelque chose que peu de gens font, même si c'est rien de fou, mais dès que tu fais quelque chose où tu sais qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, bah forcément ça te motive un petit peu plus, t'as ce petit shot de dopamine et cette petite confiance en soi qui te fait apprécier le process. Donc là, au programme, Eric devait faire 3,2 km, moi je devais faire 3,5 km.
Et on a terminé par faire tous les deux la même distance et un tout nouveau PR, la plus longue sortie en eau libre de toute notre vie et potentiellement, je sais pas ça sera quoi les prochains projets, mais potentiellement la distance la plus longue qu'on va nager dans toute notre vie. On a fait 4 km, 4000 mètres pour lui et pour moi. Là déjà, ça montre l'importance que quand vous êtes à deux, vous vous motivez, vous vous poussez, vous dépassez vos limites et vous êtes capable de faire plus que ce que vous aurez fait si vous étiez tout seul. Donc il devait faire 3200, au final il est arrivé, en fait sa montre elle avait toujours 300 mètres de plus que moi. Donc quand moi j'étais vers les 3200, 3300, j'approchais de la fin et lui il était à 3600. Et il s'est dit je vais pas m'arrêter maintenant, autant faire 200 mètres de plus pour faire la distance Ironman, donc 3,8 km, qui est la distance officielle Ironman. Et moi je me suis dit, vu que j'ai 3,5 km au programme et que lui il fait 3,8, je suis obligé de faire 3,8. Comme ça, j'ai aussi fait la distance Ironman et j'ai fait comme lui. Pourquoi il va faire 300 mètres de plus pendant l'entraînement alors que... Voilà. Donc, il est arrivé à 3,8 km. Comme sa montre affichait 300 mètres de plus, moi j'étais encore à 3,5. Et là, lui, il s'est dit, vas-y, maintenant que j'ai fait 3,8, ok, c'est la distance Ironman, mais autant faire 4 km. Comme ça, j'ai un chiffre rond, 4000 mètres, c'est beau et je pourrais dire que j'ai fait la barre des 4 km. Donc, il a fait ses 200 mètres de plus. Et moi, du coup, j'ai continué à nager et je me suis dit, maintenant qu'il a fait 4 km, je suis obligé de faire 4 km. Donc, on a terminé par faire du hors-programme, mais on s'est senti super bien. On n'avait pas de douleur aux épaules, pas de problème de souffle. On a nagé, c'était cool, il faisait beau, il faisait chaud. Bref, c'était hyper stylé, bon mood. On a fait 1 ou 2 pauses dans l'eau sur la bouée juste pour discuter, voir si tout allait bien. Et on s'attendait pas à faire 4 km comme ça. On s'est réveillé le matin, on avait un petit peu la flemme d'aller nager. Et tu sors de l'eau et tu te dis, putain, t'as fait 4 km. Et c'est là que je réalise que j'ai fait de très, très gros progrès sur la nage. Même si j'aime toujours pas ça, même si en piscine, je me sens souvent lent, souvent lourd, parce que j'ai pas forcément le pull buoy, j'ai pas la combinaison. Je rappelle que la combinaison, ça aide pas mal. Ça te fait flotter, ça te fait glisser, t'as moins de résistance dans l'eau. Et du coup, même si parfois, dans la piscine, c'est un petit peu chiant, là, j'ai quand même fait un 4 km. En n'étant pas forcément dans un bon mood le matin, en ayant la fatigue de la veille parce que j'avais un fractionné course à pied, était là et j'ai fait 4 km. Jamais de toute ma vie, j'aurais imaginé faire 4 km de natation. Même là, chaque semaine, j'ai des 2800, 3000, 3200 mètres en piscine. Et je trouve que c'est fou à quel point je suis capable là de faire 4-5 km par semaine, alors qu'à l'époque, en début d'année même, j'étais incapable de faire 25 mètres sans être fatigué. Là, en ce moment, je suis en train de nager dans une 50 mètres et je fais des allers-retours dans les 50 mètres. Certes, ils sont pas très rapides, mais je suis pas essoufflé. Juste, je suis dans l'eau, je nage et ça fait trop plaisir de se dire que tu vois les progrès là-dessus. Semaine après semaine, t'as pas l'impression de progresser, ça te saoule toujours autant. Mais quand tu regardes le chemin parcouru, tu te dis, putain, c'est vrai qu'en janvier, j'étais incapable de faire 25 mètres sans être essoufflé et que mes séances, c'était 1400 mètres, 1600 mètres. Là, maintenant, je fais des 2800, 3000, 4000 mètres en eau libre. C'est assez fou. Donc ça, c'est le premier truc pour dire que ça prouve à quel point faire le taf régulièrement, semaine après semaine, ça peut que vous faire progresser, ça peut que payer sur le long terme. Et que même si vous n'avez pas l'impression de progresser, n'oubliez jamais que faut viser moyen, long terme. Et c'est le compound effect, le fameux effet composé. C'est les kilomètres après kilomètres, séance après séance, heure après heure de travail qui vont faire que vous allez progresser. Et lorsque vous regardez le chemin parcouru, vous réalisez à quel point en fait vous avez progressé. Donc voilà, ça c'était pour dire que la sortie longue en nage, enfin en eau libre, elle était absolument magnifique. Après on est rentré, on s'est posé, on a discuté des projets. C'est super cool parce que je pense qu'il écoute ce podcast. Si tu l'écoutes, salut Eric. C'est hyper cool et important de partager les objectifs que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous partagez votre vie. Ça peut être votre famille, ça peut être des potes proches, bref, peu importe, en général c'est des potes proches on va dire, mais c'est super important de partager votre objectif avec quelqu'un, au moins une personne, parce que c'est ce qui va vous permettre de rester focus, de garder la motivation quand vous avez des coups de mou, et vraiment, comme dit, quand vous êtes à plusieurs, quand vous partagez un objectif commun, vous pouvez parler de votre objectif à quelqu'un qui vous comprend, ça vous permet vraiment de rester sur le droit chemin. Et par exemple là, c'est un exemple tout bête, mais jamais de la vie tout seul, j'aurais fait 4 km. Je pense qu'Eric, pareil, il aurait jamais fait 4 km tout seul. Là, on était les deux. On est les deux dans une prépa Ironman. On est les deux avec un ego. On s'est dit, vas-y, on va faire les 4 km. Et même là, le petit séjour avec lui, c'est quelqu'un, Eric, genre maintenant c'est un ami, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui partage beaucoup de choses
qui sont communes et qui sont dures de trouver chez quelqu'un d'autre au niveau des projets. On fait tous les deux des vidéos sur YouTube, on est tous les deux dans une prépa Ironman, on a tous les deux notre copine avec qui on partage des choses. Et tout ça, c'est dur de trouver quelqu'un qui fait plus ou moins le même boulot, qui a également une boutique en ligne, qui est également dans une prépa Ironman. Et c'est super cool d'avoir quelqu'un comme ça avec qui on peut partager, avec qui on peut rester dans le même mood pour s'entraîner, pour discuter des projets, pour discuter de YouTube. Et donc, c'est juste pour vous dire que trouver des proches, des amis avec qui vous pouvez partager vos passions, votre sport, vos boulots ou même vos hobbies, peu importe, c'est extrêmement important. Et sur le long terme, vraiment, ça vous aide à rester motivé, à faire encore plus, encore mieux et sur le long terme sans avoir de burn-out. Parce que même moi, je suis le premier qui n'ait pas besoin de quelqu'un pour me motiver. J'ai pas besoin de quelqu'un pour aller m'entraîner. Pendant des années, je me suis toujours entraîné tout seul. J'ai toujours fait tout seul. J'ai toujours été dans mon coin. Je suis jamais beaucoup sorti quand j'étais en cours. J'ai toujours été, je m'entraînais, je bossais sur mes projets. J'allais en cours, je rentrais, je m'entraînais, je bossais sur mes projets. Et j'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour me dire quoi faire, comment faire, pour me motiver ou pour aller à la salle. Parce que j'ai toujours eu cette motivation au fond de moi-même. Mais moi, je vous le dis quand même, avoir des gens avec qui on peut partager ça ajoute vraiment un gros plus. Et dans une prépa Ironman, quelque chose qui est extrêmement compliqué, extrêmement long, extrêmement énergivore et chronophage, vraiment ça vous pompe toute votre énergie mentale, toute votre énergie physique, et ça prend énormément de temps, du temps que vous ne pouvez pas voir sur d'autres projets. Avoir des personnes avec qui vous pouvez partager ça, discuter de ça, c'est extrêmement crucial et important, et ça vaut dans tous les domaines de la vie. Donc j'insiste sur ce point-là, même si vous pensez que vous êtes solitaire, gardez en tête que c'est très important de pouvoir se confier, de pouvoir discuter et de pouvoir partager vos projets et vos passions avec quelqu'un qui vous comprend. Très important. Si la personne, que ce soit votre proche, quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ou autre, si vous ne pouvez pas partager votre passion et vous ne pouvez pas en parler de manière ouverte, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vraiment, je vous le dis. Bref, on va pas parler de psychologie, de couple ou autre dans cet épisode, mais juste pour vous dire que là, j'ai réalisé au cours de ces dernières semaines que j'arrive dans un moment très dur de la prépa parce que je délaisse beaucoup de projets, je passe énormément de temps, ça me fatigue mon physique et mon esprit mental. En plus, il y a le déménagement et du coup, j'ai réalisé que pouvoir parler à d'autres personnes, pouvoir m'entraîner avec d'autres personnes, course à pied, vélo de temps en temps, ça m'a vraiment aidé. Et je vous invite à faire de même si vous traversez une phase compliquée, que ce soit dans le boulot, dans votre sport ou peu importe. Donc voilà, la nage c'était super cool. Le lendemain, on avait la sortie longue course à pied. Entre-temps, on s'est enregistré un podcast pour mon podcast qui sortira très bientôt et un podcast pour le podcast d'Eric aussi, Expansion. Donc 2 épisodes vraiment stylés qui arriveront et j'ai hâte que vous puissiez les écouter. Donc le lendemain, on avait la sortie longue course à pied, 2 heures. 2 heures, j'ai fait un total de 21 km pour une allure moyenne de 5 minutes 50 pour ceux à qui ça parle. C'était très dur. En fait, il faisait super chaud, il y avait un gros soleil, pas de vent, pas de nuages. La première demi-heure, elle est passée super bien, on était bien, on discutait. Et au bout de la première demi-heure, 45 minutes, on a commencé à avoir chaud, donc ça allait encore là. Et 50-55 minutes, dès qu'on est arrivé à la première heure, il fallait faire demi-tour, donc il y avait la dernière heure, 1 heure aller, 1 heure retour. On a commencé à sentir le soleil qui tape, t'as bu, mais tu commences à être légèrement déshydraté, tu commences à être lourd. Fin de semaine 27 de la prépa Ironman pour moi, tu sens que t'as mal un peu au genou, tu sens que t'es lourd, t'as plus trop envie de courir. Et bref, là, c'est pas qu'on a subi parce que c'était de l'endurance fondamentale, on était à 2, on pouvait discuter, mais on sentait que le soleil tapait fort. Et là, quelque chose qui est très important, et que j'ai fait, qui m'a fait du bien, qui me fait toujours du bien dans toutes les courses que je fais dès qu'il fait très chaud, et qui m'a sauvé la vie au Marathon des Sables. C'est même quelque chose qui est obligatoire quand vous faites le Half Marathon des Sables, qui est un ultramarathon dans le désert. C'est se mouiller la tête avec de l'eau fraîche de préférence. Et en fait, ça va vous permettre de rebaisser votre température corporelle. Et moi, dès que je fais un run long et que j'ai trop chaud, je me mets de l'eau sur la tête, si j'ai une gourde hein, forcément. Et quand j'ai fait mon Ironman 110.3, tous les ravitaillements, je buvais de l'ISO, donc c'est de la boisson isotonique avec des électrolytes, et je prenais 2 verres d'eau que je me balançais dans la tête et sur le crâne, et ça vous fait un bien fou, ça vous permet de rester frais et de pas surchauffer au niveau de votre température corporelle. Et c'est très différent de l'hydratation.
il ne suffit pas juste de boire de l'eau. Déjà, il faut absolument pas boire que de l'eau parce que vous allez perdre tous vos électrolytes, surtout quand il fait chaud. Il faut boire des électrolytes. Donc j'en profite vraiment pour vous dire, mettez des électrolytes, sodium, potassium et magnésium dans vos gourdes, dans vos flasques quand il fait très chaud. C'est ça qui va vous permettre de rester performant, de ne pas avoir de coups de mou. Mais il faut aussi garder une température corporelle relativement basse, si possible, pour pas surchauffer. Et ça passe par mettre de l'eau sur son visage. Donc à un moment, on est passé à côté d'une fontaine. Si vous avez une casquette, mettez vraiment votre casquette dans l'eau et après vous la remettez sur la tête. Ça fait un bien fou. J'ai dit à Eric de le faire, il l'avait jamais fait et il confirme. Et franchement, quand je faisais le marathon des sables, je me rappelle, j'étais en plein désert. Épreuve numéro 2, il y avait 60 km à faire dans le désert et tu as le ravitaillement tous les 10 km. En plein cagnard, tu as le sac de 10 kg. Tu arrives au checkpoint, tu baisses la tête. En fait, tu mets la casquette sous le visage. Tu baisses la tête et là, il te verse de l'eau fraîche, genre sur le crâne et dans la nuque, avec ta casquette en dessous pour que ta casquette soit mouillée. Et je vous assure que j'ai jamais eu une sensation aussi incroyable. Je savais même pas que tu pouvais avoir un truc aussi kiffant sur Terre que juste de l'eau fraîche sur la tête. Et bref, c'est juste pour vous dire que quand vous faites des sorties longues ou qu'il fait très chaud, pensez à vous hydrater avec des électrolytes, magnésium, sodium, potassium. Mais pensez aussi à vous mouiller la tête et la nuque pour pas surchauffer. Donc voilà, ensuite on a terminé la journée de vendredi par ce fameux run de 2 heures pour lequel on a fait 21 km. Et là, c'est la fin du séjour chez Eric. On devait partir à Genève puisque le triathlon, c'était le lendemain, samedi matin, départ 7h30. Et du coup, fallait qu'on soit à l'hôtel la veille. Donc, fallait qu'on prenne la route. Il y a à peu près 1h, 1h30 avec les bouchons de Lausanne à Genève. Fallait qu'on arrive à Genève assez tôt pour pouvoir se poser à l'hôtel, poser les bagages, manger, préparer nos affaires. Parce que le lendemain, c'était réveil 5h. Le départ du triathlon, c'était 7h30. Et vu qu'on n'avait pas le dossard, fallait qu'on y aille plus tôt pour pouvoir garer la voiture, récupérer le dossard. Donc bref, ça c'est la deuxième partie de ce podcast. Donc bon séjour chez Eric, sortie longue avec un gros PR, 4 km de natation en eau libre, absolument magnifique. Le lendemain, la plus longue sortie course à pied de la prépa avec 21 km, un semi-marathon. Et ensuite, direction Genève pour le triathlon. Donc j'arrive à Genève aux alentours de 18h après une bonne heure et demie de route. Il y avait des gros bouchons, j'en ai profité pour écouter un petit podcast tranquillement. Et c'était déjà assez galère parce que j'avais toutes mes affaires de triathlon dans la voiture. C'est-à-dire que je devais mettre le vélo et je devais m'assurer quand j'étais parti de chez moi de rien oublier, que ce soit le bonnet, les lunettes, la trifonction, tout ce qu'il faut pour l'hydratation. C'est pas un Ironman full ni un Ironman 110.3, mais c'est quand même un triathlon M. Donc c'est quand même 3 heures d'effort. Et voilà, j'avais un petit peu peur d'oublier des choses. C'est toujours une organisation de fou quand t'es pas habitué. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi donc que je vous ai dit que je voulais faire ce triathlon pour m'habituer à tout ça et pour être sûr que je suis rodé pour l'Ironman de Tallinn. Donc j'avais le vélo dans le corps, j'avais tout. J'arrive à Genève. C'était la deuxième fois de ma vie que j'étais à Genève. J'y étais il y a 2 ans et demi avec ma copine. C'est vraiment sympa, mais j'ai l'impression que je préfère Lausanne. Je sais pas si dans ceux qui m'écoutent, il y en a qui sont de Suisse, qui ont déjà fait Lausanne ou Genève. J'ai vraiment l'impression que Lausanne, ça bouge un petit peu plus. J'ai l'impression que tu peux plus courir autour de là, que c'est un petit peu plus, pas plus stylé, mais j'ai l'impression que ça bouge plus et que je préfère. Mais en tout cas, Genève, c'est quand même vachement stylé. Toute la zone autour du lac. Après, c'est sûr que quand tu sors un petit peu et quand t'es plus dans la ville, c'est pas forcément hyper joli, je trouve. Enfin, il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Mais toute la zone autour du lac, c'est vraiment stylé avec les devantures des bâtiments où tu as toutes les montres, Rolex, Piaget, etc. Tu vois qu'il y a de l'argent là-bas. Donc bref, j'arrive à Genève, direction l'hôtel, et ma copine m'a rejoint là-bas du coup directement. D'ailleurs, un grand merci à l'hôtel. Donc j'ai logé à l'hôtel Drake Longchamp, qui m'ont offert la chambre, vu que ça faisait partie du triathlon de Genève. Donc hyper reconnaissant, hyper cool de leur geste. Et c'est aussi grâce à vous qui écoutez ce podcast que je peux faire ce genre de projet, parce que c'est vous qui me soutenez, c'est vous qui me donnez la visibilité. Donc c'est grâce à vous que j'ai pu être invité par le triathlon de Genève et que l'hôtel Drake Longchamp de Genève m'a offert la chambre. Donc j'étais au 7e étage, j'arrive en haut, je m'attendais pas à ça, j'ouvre la porte et je vois une vue trop stylée sur le lac. Donc vous verrez ça dans la vidéo YouTube si vous voulez la voir. Chambre bien sympa avec... Ah oui, non, c'était une chambre, ça s'appelait la suite sportive ou je sais pas quoi. Et en fait, il y avait un vélo stationnaire, tout nouveau, un vélo, je crois que c'était un vélo Technogym, hyper stylé, dans la chambre d'hôtel, avec quelques haltères, un tapis pour faire des abdos, des élastiques.
dans la chambre. Genre, j'ai jamais vu ça. T'avais le lit et littéralement à côté du lit, t'avais un vélo. Et je me suis dit, putain, si seulement j'avais passé genre un séjour plus long, j'aurais pu faire le vélo directement dans la chambre d'hôtel avec vue sur le lac, la petite télé pour mettre un film ou autre. Ça aurait été trop stylé. Mais malheureusement, je passais qu'une nuit et j'avais pas forcément besoin de ce vélo parce que quelques jours avant, je m'étais fait 5 heures et le lendemain, j'avais le triathlon. Mais par exemple, je sais que là, je vais partir à Nice une petite semaine et je vais pas pouvoir prendre mon vélo. Et du coup, je me dis, avoir un vélo comme ça dans une chambre, c'est absolument masterclass. T'as pas besoin d'aller dans une salle, t'as pas besoin de chercher une salle. Bref, du coup, tout ça pour dire que la chambre était vraiment stylée avec belle vue sur le lac. On est allé dîner, petite pizza la veille avec Eric, sa copine, moi-même et ma copine. Il y avait l'Euro, donc il y avait le premier match, c'était Angleterre contre je sais plus trop qui, Angleterre-Espagne je crois. Je regarde pas du tout le foot, je regarde pas du tout l'Euro, mais je vous dis ça pourquoi? Tout simplement parce que après quand je suis retourné à l'hôtel, le temps de préparer mes affaires, etc., il y avait la France qui jouait, donc c'était le vendredi soir, donc c'était le vendredi 5 juillet, il y a la France qui jouait, et là il y a le truc qui était marrant, c'est que le lendemain matin on devait se lever à 5h du mat, donc réveil très très tôt, le temps de manger au resto, le temps de rentrer, de faire les affaires, de préparer les affaires, de filmer aussi la vidéo. Le temps passe et il était déjà assez tard. Et moi, généralement, je me couche entre 22h et 22h30. Moi, je dors généralement. Et là, je vois, il est 22h30, il y a le match, il y a les prolongations. C'était France contre je sais plus qui. C'était pas la demi-finale, c'était le quart. Ouais, c'était quart de finale. C'était France contre je sais plus qui. Belgique, je crois, ou Portugal. Ouais, France-Portugal, je crois. Enfin bref, il y a les prolongations, il y a les tirs au but. Et moi qui regarde jamais le foot, j'étais là dans une chambre d'hôtel, trop stylé. Je suis posé dans le lit et je devais dormir parce que je devais me lever à 5h. Il était déjà, je crois, quasiment 23h. Je me suis dit, tiens, j'ai déjà moins de 6 heures de sommeil, c'est pas fou. Et là, je vois qu'il y a les tirs au but avec la France. Je me suis dit, non, mais là, je suis juste trop bien. Je suis dans une chambre d'hôtel. Je suis juste apaisé, mais en même temps stressé parce que je sais que demain, j'ai un triathlon et que je dois me lever à 5h du mat. Bref, j'ai quand même regardé les tirs au but jusqu'au bout. On avait gagné. Pour ceux qui se rappellent, on avait gagné. Et voilà, donc là, rien à dire de plus. C'était le soir. J'ai préparé en avance toutes mes affaires, donc trifonction, toutes les affaires pour la natation, toutes les affaires pour le vélo, parce que le matin, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Donc, je te passe une bonne nuit. Il y avait un ventilo, donc ça m'a permis de bien dormir parce qu'il faisait chaud. Réveil 5h, rituel du matin pour Bazou, la douche froide et le café. Toujours, depuis que je suis petit, toutes les compétitions de gym, je me lève, je prends une douche froide, ça fait partie de mon rituel. D'ailleurs, douche froide que je prends depuis le 1er janvier. Tous les jours, j'ai pas raté un seul jour, bain froid ou douche froide. Ça fait plaisir, là on est à, je sais pas, peut-être 200 jours, 190 jours. Bref, j'ai pas raté un seul jour depuis le 1er janvier, ça fait plaisir. Donc ouais, rituel, 5h réveil, je prépare mon café, je prends ma douche froide. Ensuite, je commence à préparer mes gourdes. Donc gourdes dans laquelle je mets des glucides, des électrolytes, les fameux sodium, magnésium, potassium pour le vélo et une petite flasque pour la course à pied. Pour la natation, il n'y a besoin de rien parce que c'est que 1500 mètres. Et du coup, ouais, donc j'ai même pas parlé du triathlon. Le triathlon auquel on participait, c'était un triathlon M, donc taille olympique. Triathlon M, c'est 1500 mètres de natation, donc 1,5 km de natation, suivi de 40 km de vélo, suivi de 10 km de course à pied. Donc c'est une distance qui dure avec un niveau, je sais pas ce qu'on appelle un niveau correct, mais je partais pour à peu près 3 heures. Comme dit, j'avais absolument aucun objectif. Le seul objectif, c'était pas un objectif de temps, mais un objectif de plaisir et d'expérience et de souvenirs. Je m'étais dit, si je suis sous les 3 heures, c'est bien. Si je suis au-dessus des 3 heures, c'est bien aussi parce que j'aurais kiffé. Donc on arrive, Eric pareil, il se réveille, on va sur les lieux du triathlon. Là, c'était un petit peu compliqué parce que il n'y avait pas de parking sur place, parce que c'est trop compliqué. Du coup, on a dû se garer dans un parking souterrain, sortir le vélo du coffre. J'ai dû remonter la roue. En plus, là, je déraille. Grosse galère, il est 6h du matin, tu dérailles, t'as la tête dans le cul. Tu t'apprêtes à faire un triathlon alors que t'es pas un triathlète et tu te dis « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Je me suis pas préparé, je suis KO, je suis en fin de semaine, je suis mangé 5 heures de vélo, 2 heures de course à pied et 4 km en lac. Et là, à 7 heures du mat, je vais me manger un triathlon. Donc bref, on prend les vélos, on prend les affaires, on va récupérer les dossards. Là, tu vois, il y a déjà de la petite musique quand tu arrives sur la plage, ils appellent ça la plage je sais plus quoi à Genève. Il y a de la musique, tout le monde est là, le soleil se lève, il y a ce petit air frais du matin. Tu sais, quand tu te lèves tôt et que tu t'apprêtes à faire une espèce de compète, tu as cette sensation, tu sais qu'il va se passer un truc, tu sens une... Même si tu n'es pas stressé, tu as toujours cette adrénaline qui est là.
Dès que tu vas faire un truc, tu as toujours cette adrénaline. Que tu le veuilles ou non, elle est toujours là. Et c'est ça que je recherche dans le sport. Donc on récupère les dossards, on va à la zone de transition. Donc là, ce qui change par rapport à l'Ironman, c'est que Ironman, tu as 2 zones de transition. Tu as la transition 1, T1, où tu as les affaires pour la transition de la nage au vélo. Et ensuite, tu as la transition T2, qui est la transition du vélo à la course à pied. C'est 2 transitions différentes et que tu dois préparer la veille, du coup. Là, on pouvait le faire le matin même et c'était la même zone de transition. Donc, tu mettais ton sac avec toutes tes affaires de vélo, toutes tes affaires de course à pied. Et une fois que tu as terminé la nage, tu récupérais ton vélo ici et tu terminais le vélo au même endroit pour prendre les affaires pour la course à pied. Donc, on dépose tout dans la zone de transition. On a le numéro attribué. On récupère les numéros de dossard. Donc, tu as toujours ton dossard avec l'autocollant que tu vas mettre sur ton vélo et l'autocollant que tu vas mettre sur le casque de ton vélo. Ensuite, le dossard, tu le dois le garder pendant toute la course vélo et course à pied. Pas pendant la nage, forcément, c'est évident. Pendant le vélo, le dossard doit être dans le dos. Et pendant la course à pied, le dossard doit être devant. Donc, très important, si tu écoutes ce podcast et que tu veux participer à un triathlon un jour, que ce soit Ironman ou un triathlon, achète un porte-dossard parce que tu auras besoin d'un porte-dossard. C'est 1000 fois plus pratique que des épingles à nourrice. Déjà de une, c'est plus facile à mettre, c'est plus facile à manipuler et ça t'évite de faire des trous dans tes t-shirts avec ces épingles à nourrice. Donc, investis dans un porte-dossard, ça coûte même pas 10 € et c'est extrêmement pratique. Donc voilà, on dépose les vélos, on dépose les affaires, on est prêt, il n'y a plus qu'à enfiler la combinaison. Toujours une galère, il faisait chaud là dès le matin, il y avait le soleil, je transpirais déjà. Et bref, je galérais à enfiler la combinaison. Et on s'apprêtait à partir pour la natation. La natation qui était une véritable purge. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Dans ma tête, c'était 1500 mètres. Comme je vous l'ai dit au début de podcast, 1500 mètres. J'en ai fait tellement depuis 28 semaines. Toutes mes séances, c'était au moins 2400 mètres au cours de ces dernières semaines. En piscine, sans aucune difficulté. Il y a 2 jours, j'avais fait 4 km en lac avec la combinaison. Et là, je me suis dit, vas-y, 1500 mètres, c'est une évidence. Tu as juste à faire 1500 mètres tranquille. En plus, tu as la combinaison. Tu vas glisser. Il y a 1 mois et demi, tu as fait l'Ironman sur 10.3. C'était 1,9 km. Ça s'est bien passé. Là, il y a 400 mètres de moins. Donc, je pars super confiant. Vraiment, même trop confiant. J'ai pas trop vu ce que c'était le parcours. Pareil, le parcours à vélo, je savais pas ce que c'était. En fait, je suis vraiment allé à ce triathlon un petit peu à l'arrache parce que c'était pas un objectif planifié dans ma prépa. C'était juste pour le kiff. Donc, ouais, j'enfile la combi, je pars hyper serein. On se met dans la ligne d'attente. Je m'échauffe un petit peu, mais pas tellement. C'est d'ailleurs peut-être la première erreur, c'est que j'ai juste bougé un petit peu les bras comme je fais d'habitude. Je m'étire un petit peu les épaules, les triceps, parce que c'est là que ça tire lorsque je fais le crawl. Et on se met dans la ligne de départ. On part en rolling start, donc c'était toutes les 5-10 secondes, tu as 5 personnes qui partent. Ça évite que tout le monde parte en même temps et qu'on soit une grosse masse dans l'eau. Même si en rolling start, tu te retrouves quand même avec une masse parce qu'on nage tous avec des vitesses différentes. Il y en a qui font du crawl, il y en a qui font de la brasse, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui nagent de travers. C'est pour ça que si vous n'avez jamais participé à une course, même si j'ai toujours pas d'expérience et que j'en ai fait que 2 dans ma vie, je vous assure que nager avec beaucoup de monde, c'est extrêmement différent de nager tout seul dans un lac ou de nager dans une piscine. Donc bref, je me mets dans la ligne, on part en rolling start. Et vu que c'était 1500 mètres, c'était 2 tours de 750 mètres. Ça s'appelait, comment on appelle ça ? Une transition à l'australienne. C'est-à-dire que tu fais 750 mètres et tu refais pas la même boucle directement. Tu sors de l'eau et tu repars pour refaire la même boucle. Donc en fait, après les 750 mètres, tu dois sortir, courir une vingtaine, trentaine de mètres et tu replonges dans l'eau pour refaire la boucle. C'était très bizarre et je me suis dit c'est cool parce que ça te permet de sortir de l'eau, de te remettre en position verticale et d'avoir moins la tête qui tourne. Parce que ce qui fait tourner la tête quand tu nages longtemps, c'est que tu es toujours en position à l'horizontale et quand tu repasses debout à la verticale pour courir ou pour faire du vélo, bah, tu peux avoir la tête qui tourne parce que tu as l'afflux sanguin qui change complètement. Donc voilà, c'était transition à l'australienne. Je pars, je cours, je rentre dans l'eau et là le choc les amis. Je ne savais pas que l'eau allait être si froide. Je crois qu'elle était à 16 degrés. Heureusement que j'avais la combinaison. Il y en a, ils n'avaient pas de combi. Ils étaient torse nu, en maillot de bain. Je ne sais pas comment ils ont fait. L'eau était extrêmement froide. Même si je fais mes bains froids, même si je fais mes douches froides, quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas habitué et que tu t'attends pas à ça, ça te fait un choc. Et là, la purge commence.
Je commence à nager. Déjà, j'ai le visage assez crispé. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, c'est le temps de me chauffer. Et en fait, là, je commence dès le début à hyperventiler. C'est-à-dire que mon rythme respiratoire, je commence à respirer super fort, à m'enflammer. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un antécédent d'asthme. Quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de crises d'asthme. J'avais toujours de la ventoline quand j'étais gamin, quand j'étais à l'école primaire. Et vraiment, la nuit, je me réveillais au milieu de la nuit avec des crises d'asthme. J'avais toujours des sifflements. Ça c'est parti depuis que je suis devenu ado, etc. Mais c'est toujours quand même présent de temps en temps. Lorsqu'il y a de la poussière, lorsqu'il y a des acariens aussi, ou beaucoup d'air pollué, j'ai souvent parfois des sifflements et la respiration bloquée. Mais c'est pas une excuse pour moi, tu vois, c'est pas ça qui va me déranger. Donc bref, je pars et dès le début, dès les 50 premiers mètres, dès les 100 premiers mètres, j'hyperventile, respiration bloquée. C'est comme si, pour imager ça, imaginez que votre cage thoracique, on la comprime. Impossible de respirer. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te serre toute ta cage thoracique tout autour et tu n'arrives pas à prendre d'inspiration. Tu hyperventiles, tu respires fort, tu respires vite. Et là, je me dis, ok, relâche-toi, crawl, nage tranquille. Impossible, ça passe pas. Je fais 100 mètres, 120, 130 mètres. Chaque respiration que je prenais, c'était encore pire. Et là, je commence à paniquer. Je commence à me dire, ok, au pire, fais une pause et repars après. Donc, la première fois de ma vie, je fais une pause sur un bateau. Ça, il y a toujours des bateaux ou des espèces de canoës-kayak pour la sécurité, pour faire le parcours, etc. Donc, je m'arrête au bateau. Ils sont là pour ça. Je me tiens au bateau. Ils me disent, ouais, ça va. Je dis, ouais, c'est juste là, je sais pas, j'hyperventile, c'est bizarre, mais je vais repartir, tout va bien. Donc là, je respire fort sur le bateau. Je décide de repartir. Impossible, je fais 5-6 crawls. Au bout de 50 mètres, je m'arrête de nouveau sur un autre bateau. J'ai dit au gars, je sais pas ce que j'ai, mais je sais pas si je pourrais terminer. Et là, en fait, dans ma tête, c'était juste impossible de faire 1500 mètres comme ça. Et je me suis dit, vas-y, Baz, t'as deux options. Soit t'abandonnes, soit tu la joues au mental. Parce que là, clairement, tu paniques, t'arrives pas à respirer, t'hyperventiles. Et faut pas que tu fasses une crise d'asthme non plus, tu vois. Donc, je décide de repartir. Je fais une troisième pause. De nouveau, je m'arrête, hyperventilation. Et là, je me dis, mais en fait, je peux pas. Parce que si je m'arrête à chaque fois, je dois encore terminer la première boucle de 750 mètres. Et après, je dois refaire toute cette boucle. Dans ma tête, c'était juste inimaginable. Et vraiment, là, je commence à me dire, tu filmes la vidéo. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le... C'est un truc tout con, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est l'envers du décor en tant que créateur de contenu. C'est qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo YouTube? Qu'est-ce que je vais dire dans le post Instagram? Je commence à me dire, vraiment, je suis reparti, je commence à nager. Je vais me dire, ok, c'est pas grave, t'arrêtes. Tu dis qu'il fallait bien que tu connaisses un mur, fallait bien que tu abandonnes une fois. Ça t'aura appris une leçon. Ça t'aura montré que c'est pas si facile que ça, etc. Et je me dis en même temps, tu peux pas abandonner, gros. C'est quoi là que tu as sur la poitrine? Basse performance. Le slogan, c'est Made for Performance. Les gens, ils sont là pour toi. Tu essaies de montrer l'exemple, tu essaies de montrer qu'il faut se dépasser toujours plus. Donc bref, je continue. Je m'arrête une 4e fois. Et là, je m'arrête sur le bateau un petit peu. Je respire et je me dis, ok, là, tu t'es arrêté 4 fois en même pas 500 mètres. Tu as deux options. Soit tu arrêtes, parce que ça sert à rien de finir. Donc tu termines vite fait la boucle de 750 mètres et tu stops. Soit tu termines. Et en fait, je savais que si j'arrivais à terminer la nage, je savais qu'après le vélo et la course à pied, ça allait être bon. Parce que le vélo, je savais qu'il allait pas avoir de problème. Et course à pied, pareil, jamais eu de problème. Même tu peux marcher, tu peux trottiner un peu plus doucement. Là, la nage, c'est vraiment, je suis dans l'eau froide, j'arrive pas à respirer. J'ai les poumons comprimés, la cage thoracique qui est impossible à respirer. Je me suis dit, tu as deux options. Soit tu abandonnes, soit tu prends sur toi, tu traverses cette étape, tu traverses ce mur et tu seras fier de toi de l'avoir fait. Pense à la fin de ce triathlon quand tu te diras, putain, mais en fait, j'avais envie d'abandonner et j'ai quand même continué. Et forcément, c'est cette deuxième option qui s'est tendue à moi. La dernière fois que j'avais ressenti ça, réellement, c'était pendant mon premier Hyrox à Manchester. Après les burpees, j'ai blackout total. Je suis devenu sourd. J'entendais même plus la musique pendant quelques secondes. Je suis devenu sourd. J'avais la tête qui tournait. J'ai arrêté ma montre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, là, c'est l'abandon. Et après, pareil, j'ai eu la même pensée. C'était, si tu abandonnes, qu'est-ce que tu vas dire après? Tu vas rentrer chez toi, tu seras dégoûté. Alors que si tu passes à travers cette difficulté, si tu prends sur toi, que tu donnes le max, tu sais que tu seras fier, peu importe le temps. Donc, je termine tant bien que mal cette première boucle de 750 mètres. Je fais cette fameuse transition à l'australienne. Je sors debout en courant. Là, il y a ma copine qui filmait. Et elle a vu que j'avais mis plus de temps que prévu. Donc, je m'arrête vers elle et je dis, je peux pas. C'est une purge, impossible.
Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis je sais pas, j'arrive pas à respirer, c'est terrible. Là je m'arrête un petit peu, genre quelques secondes. Je dis allez, c'est pas grave, on y va. Je pars pour la deuxième boucle. Et là, je pense qu'en fait, je me suis chauffé, mon corps s'est réchauffé. Je sais pas, mais la deuxième boucle, tout allait bien. J'ai nagé super bien, hyper à l'aise. Je me suis justement arrêté au bateau où je m'étais arrêté pour dire au gars, c'est bon mec, merci pour la force, il m'avait encouragé. Mais j'ai dépassé même pas mal de monde, j'étais en crawl, je battais bien des jambes, j'avais un bon rythme. Je sentais que j'allais vite parce que je commence à quand même avoir un petit peu d'expérience de si je suis lent ou pas dans l'eau. Et je sentais que j'allais un petit peu plus vite que d'habitude. J'ai dépassé pas mal de monde, mais je me suis dit c'est bon, là t'as plus que la boucle de 750 mètres à faire. 750 mètres, ça dure à peu près 700 mètres, ouais, ça dure à peu près 15 minutes. Boucle c'est 15 minutes, là t'es bien, tu respires bien. La purge est passée, la difficulté est passée, t'as pas abandonné. Maintenant, prends un max de plaisir, prends un max de kiff et termine ce triathlon. Donc je termine la deuxième boucle, je sors de l'eau, super bien. Et voilà, j'arrive à la première transition T1. Je termine du coup la natation, les 750 mètres en 40 minutes et 37 secondes. Donc 2 minutes 42 au 100 mètres. J'ai jamais été aussi lent de tous mes entraînements. Et pour vous donner parce qu'en fait là j'ai noté tous mes temps des 3 disciplines, de la transition, etc. Comme ça je vous donne un petit peu de contexte. Le premier tour, je l'ai fait en 22 minutes 30. Et le deuxième tour, je l'ai fait en 18 minutes. Donc dites-vous que j'ai gagné 4 minutes 30 sur le deuxième tour. Et 4 minutes 30 sur 750 mètres, pour un mec comme moi qui ne sait pas nager, c'est quand même énorme. Donc c'est pour vous montrer à quel point j'étais lent sur le premier tour. Et il y a même les places que j'ai, parce qu'en fait quand vous avez un triathlon, il y a tout qui est traqué. Sur le premier tour, j'ai fait 1000e. Et sur le deuxième tour, j'ai fait 538e. Donc j'ai gagné 500 places sur le deuxième tour, c'est juste ouf. Donc voilà, en tout cas, la purge est passée. J'ai pu, tant bien que mal, terminer la natation. J'arrive à la première transition. Et voilà, la première transition que je boucle en 7 minutes. J'ai pris le temps, vous verrez dans la vidéo YouTube, de prendre mon iPhone. Là, je me filme et je dis, putain, c'était une purge, les gars, c'était une purge. Je prends même le temps de vous filmer pour vous dire à quel point c'était une purge. Et voilà, là, je savais que c'était fini, je savais que j'avais fait la natation. Là, il y avait juste du plaisir à prendre sur le vélo, la course à pied. Et donc, je termine la première transition en 7 minutes. Je galérais un petit peu à me sécher parce qu'il faisait un peu frais. Ma serviette, je sais pas, elle était un petit peu humide. Et tu sais, quand tu te sèches avec une serviette humide, tu n'arrives pas trop à te sécher. Donc ça, c'est très important pour ceux qui font des triathlons ou qui en ont jamais fait plutôt. Pensez bien que vous devez vous sécher correctement avant de repartir sur le vélo, sinon ça va être galère. Ça va être dur d'enlever votre trifonction, ça va être dur d'enfiler vos chaussettes, si vous devez mettre vos chaussettes pour le vélo. Et moi, les chaussettes, j'arrivais pas à les enfiler. Je sais pas, elles bloquaient, mon pied était humide. Et tu sais, comme c'est dur de mettre des chaussettes quand t'as le pied humide. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps. Et en fait, je savais que je visais pas de temps. Et je savais que c'était tellement une purge sur la natation que je me dis, vas-y, tant qu'à faire, autant mettre mes chaussettes tranquillement. Donc j'ai mis 7 minutes sur cette première transition. Je mets mon casque, je prends mon vélo, je mets mon dossard avec la gourde et je suis enfin parti sur la deuxième épreuve, les 40 km de vélo avec un parcours vraiment stylé dont je n'avais absolument aucune information. J'y suis vraiment allé à l'aveugle et c'était du coup 2 boucles de 20 km. Donc 2 fois le même parcours pour boucler les 40 km de vélo dans Genève. Et là, c'était vraiment stylé. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Du coup, pour le vélo, la combinaison de natation est enlevée. En dessous, j'avais la belle trifonction basse performance full black, la même que pour l'Ironman 110.3. D'ailleurs, là, je viens aussi de lancer la production de la trifonction noire et blanche que vous avez vu dans les dernières vidéos et dans les derniers posts Instagram. La production est lancée, donc vous pourrez avoir la vôtre dans normalement un petit mois courant fin août. Les 2 trifonctions noires et noire et blanche basse performance seront disponibles. Et j'en profite aussi pour vous dire, avant de passer sur la partie vélo, pour ceux qui m'écoutent, que ces podcasts ne sont pas sponsorisés et la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est de commander sur ma boutique Base Athletics. Le lien est dans la description. Donc la boutique Base Athletics qui vous accompagne pour tous vos entraînements avec le slogan Made for Performance. Donc on a les vêtements streetwear à porter au quotidien et toutes les collections basse performance qui vous accompagnent pour tous vos entraînements, que ce soit à la salle, pour la course à pied et aussi tous nos accessoires, les flasques de running, nos shakers, mais aussi la ceinture pour le powerlifting. La meilleure ceinture du marché, meilleur rapport qualité-prix, une ceinture à boucle de 11 mm en cuir brossé. C'est vraiment le meilleur cuir, la meilleure qualité.
Et donc voilà, j'aimerais juste vous remercier à tous pour votre soutien depuis toutes ces années, tous ceux qui commandent, tous ceux qui nous font des retours sur la qualité, ça fait juste trop plaisir. Donc voilà, si vous voulez me soutenir ce podcast et soutenir tous les futurs projets, vous avez Base Athletics et vous avez un petit code juste pour vous, le code BASE qui vous donne des réductions, quelle que soit votre commande. Voilà, merci pour la force, merci pour votre soutien. Et du coup, les trifonctions seront à vous fin août pour faire des magnifiques performances en triathlon et notamment sur le vélo. Donc 40 km à Genève que je boucle, 2 tours de 20 km que je boucle en 1h25, soit une moyenne de 28,1 km par heure, ce qui me classe 715e sur le vélo. C'est pas ouf, mais je ne suis pas un triathlète. Donc je valide le premier tour en 42 minutes 48 et le deuxième tour en 42 minutes 29. Au moins, j'ai été régulier, j'ai fait les 2 tours pareils. Et comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout le parcours. Je savais je savais qu'il y avait une montée dès le début, mais je ne savais pas que c'était une grosse montée. Donc en fait, tu prenais le vélo, zone de transition, tu sortais, tu avais une longue ligne droite, une boucle, tu revenais sur cette même ligne droite. Et là, il y avait une montée, je ne sais plus comment elle s'appelle malheureusement. Et t'arrivais c'est un quartier extrêmement riche de Genève. T'as des maisons de dingue, t'as une vue sur Genève, vue sur le lac, tu vois les montagnes. C'est absolument magnifique et t'as des maisons de fou. Et en fait, t'as cette grosse montée pour monter donc dans ce village, dans ce quartier. Et cette montée, elle est quand même assez longue. C'était d'ailleurs l'unique montée et l'unique dénivelé de ce vélo. Donc je savais que j'allais me la manger 2 fois. Mais c'était cool parce que quand j'ai fait l'Ironman 110.3 à Kreshgao, sur 90 km, j'avais 1300 mètres de dénivelé. Là, sur les 40 km de vélo, on avait, je crois, 400 mètres de dénivelé. Donc, qui dit grosse montée, derrière, on avait une belle descente. Et sinon, tout le reste du parcours, j'ai rien de spécial à dire. J'avais ma gourde, je m'hydratais bien, j'avais les glucides et les électrolytes. Pas de coup de mou, pas de coup de barre. La montée, je me mettais pas en danseuse, je me mettais sur le petit pignon et je restais assis sur la selle. Donc, pour ceux qui savent pas, la danseuse en vélo, c'est quand tu te mets debout. Tu sais, quand les mecs qui font du vélo, qui se mettent en sprint, qui sont debout et qui bombardent, ça s'appelle la danseuse. Et c'est ce que tu fais dans les montées pour aller plus vite ou quand tu n'arrives plus à pédaler en restant assis. Donc moi, l'objectif, c'est de se mettre en petit pignon pour que les pédales tournent vite, que je puisse avoir une haute cadence de pédalage. Donc je montais sur la descente, j'essaie vraiment de mettre au maximum sur les prolongateurs en position aéro pour gagner un maximum de vitesse et pour m'habituer à prendre la position aéro. Parce que pour l'Ironman de Tallinn, vu que c'est que du plat, pour gagner un maximum de vitesse et économiser un maximum d'énergie, je vais devoir être en position aéro sur les prolongateurs, qui est une position assez inconfortable le plus longtemps possible. Donc je me suis dit, vas-y, c'est un bon test là, 40 km, course officielle, essaye de te mettre au maximum sur les prolongateurs. C'est chose faite, et donc j'avais un total une moyenne de 28,1 km à l'heure sur les 40 km, qui me fait terminer le vélo en 1h25. Vers la fin des 2 boucles, du coup, il y a un tunnel assez connu, je pense à Genève, je pense que c'est le seul grand tunnel qui était fermé. Du coup, on avait la route juste pour nous et tu avais une giga descente. Déjà, t'arrivais, tu voyais le lac à ta droite et tu as une grosse descente de fou. La route, elle est limite neuve, elle est hyper lisse. Tu te mets sur le prolongateur, tu arrives dans le tunnel il est éclairé. Tu as l'impression que tu es une Formule 1, c'est juste que tu roules à 40 km à l'heure, mais tu es là, tu es prolongateur. Tu pédales comme un porc pour prendre le max de vitesse et tu es dans le tunnel, tu as les lumières. Ensuite, quand tu sors, tu as le lac sur la droite. C'est vraiment trop stylé. Donc le vélo, il faisait beau, il y avait le soleil. Trop stylé. Et en fait, j'avais vu que la veille, ils annonçaient de la pluie. Donc déjà, je m'étais dit, ça va être chiant si on se mange tout le triathlon sous la pluie. J'ai eu de la chance, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie. Mais quand je termine le vélo, littéralement sur les 2 derniers kilomètres, donc ça a duré à peu près 5 minutes, il a commencé à pleuvoir et à avoir du vent. Et je sentais que le vent, il m'emmenait vers la droite. C'était assez ouf. Parfois, il y avait des petites rafales. Ça soufflait, ça m'emmenait vers la droite. Et je commence à me manger la pluie. Du coup, je restais en position aéro, tête baissée. Parce que quand je me mettais debout, je me mangeais plus de vent et toute la pluie me venait dans la gueule. Et je me suis dit, oh là là. Là, il y a 10 km qui m'attendent sous la pluie. Et en fait, j'étais content parce que je me suis dit, ça va être une expérience. Au moins, j'aurais pas trop chaud. Parce que moi, quand il fait très chaud, comme je l'ai dit, j'ai vite tendance à surchauffer. Et au moins, s'il pleut, j'aurais pas à mouiller le visage parce que j'aurais le visage mouillé, le crâne mouillé en permanence. Donc, je termine les 5 dernières minutes de vélo sous la pluie. Il commence à pleuvoir assez fort. C'était pas une petite pluie, c'était vraiment une bonne grosse pluie. J'arrive à la transition numéro 2 après les 1h25 de vélo. Et là, toutes mes affaires étaient mouillées. J'avais mes baskets de run
posé comme ça, j'avais ma casquette, tout était trempé, mon dossard il était trempé. Et je me suis dit, oh là là, ça va être horrible de mettre les chaussures mouillées. Mais en fait, t'es tellement dans un mood de course. Il y a je sais pas comment expliquer, j'ai pas envie de dire l'instinct animal, mais t'en as rien à foutre. T'es là, tu prends tes chaussures mouillées, t'es complètement trempé, t'es mi-transpirant, t'as le sel, tu colles, tu mets tes baskets mouillées, tu cours dans l'herbe. Du coup, vu qu'il a plu, c'est boueux. Parce que t'avais une partie du parcours de course à pied qui était sur l'herbe et une partie qui était sur le goudron, donc dans les rues de Genève. Et du coup, je pars pour les 10 km. Transition numéro 2, j'ai mis 5 minutes 36 et on part sur les 10 km. Là, l'objectif, c'était de ne pas mettre dans le rouge. Et je m'étais dit, de base, ok, je ferai le 10 km en 55 minutes. Je me mettrai tranquillement à 5 minutes 30 d'allure pour pas trop me fatiguer. De toute façon, c'est fin de semaine, je suis KO. Et là, je ne sais pas ce que j'avais. Je pars du vélo. Je vois que j'ai un bon rythme. Je cours bien, tranquille. J'ai ma trifonction. J'ai ma casquette basse performance, qui est d'ailleurs aussi en production pour vous, qui arrive très bientôt. Bref, j'ai ma casquette. Je pars, je cours. Je sens que j'ai un rythme assez soutenu, mais je me sens super bien aussi. Il pleut, je suis dans l'herbe, dans la boue. Il y a l'instinct animal qui me dit « Putain, c'est beau, on est des centaines, voire je sais pas combien de participants on était. » Non, on est des milliers, ouais, on était des milliers. On est plus de 1000 participants, sous la pluie, on est tous en galère, on est tous fatigués, on est tous en fin de semaine, il pleut et c'est beau. Moi, j'aime ça, je trouve que c'est trop stylé, c'est ce qui motive. T'as l'adrénaline, t'as juste envie de te donner. Et ouais, du coup, l'objectif, c'était de ne pas se mettre dans le rouge, d'être RPE 7. Le coach nous a dit, sur le triathlon, soyez RPE 7 maximum. Donc, je cours, je suis bien. Et au bout de 3-4 minutes, je regarde quand même ma montre pour voir à peu près où j'en suis au niveau de l'allure. Parce que dans ma tête, je vais être à 5,10, 5,20 d'allure. Et là, je vois 4,50. Mais je me sentais pas du tout à 4,50 d'allure, je me sentais hyper bien. Et en fait, je pense que le fait qu'il y avait du vent et de la pluie, ça fait que je montais pas en chaleur ni en rythme cardiaque. Et du coup, je pouvais avoir une allure beaucoup plus rapide sans trop m'essouffler par rapport à de fortes chaleurs. Donc, tenez-vous bien, je boucle le 10 km en 46 minutes et 46 secondes, ce qui donne une allure moyenne de 4 minutes 40 au kilomètre. Je finis donc 332e sur la course à pied et franchement, j'étais trop content. Après ma plus grosse semaine de triathlon, j'étais fatigué. La veille, j'avais eu 2 heures de course à pied. Et là, après la nage et le vélo, je tape un 10 km en 4,40 d'allure avec un BPM moyen, je crois, de 155 si je dis pas de bêtises. Franchement, j'étais hyper étonné de moi parce que vraiment, j'étais pas du tout RPE 8, pas du tout RPE 7. J'étais très loin d'être dans le rouge et je pensais pas boucler comme ça un 10 km en 46 minutes, en fin de semaine, en fin de triathlon. Et du coup, là encore une fois, ça montre les progrès et je suis trop content. J'ai trop envie de me tester du coup sur un 10 km, mais je pourrais pas le faire avant l'Ironman et après l'Ironman. Je pense pas que ma priorité, ça sera d'aller m'exploser, me mettre dans le rouge sur un 10 km, mais ça montre que je dois avoir une perf inférieure à 45 minutes pour sûr, et je devrais me rapprocher là, je pense, des 40 minutes sur le 10 km, et ça fait trop plaisir. Donc du coup, le parcours de course à pied, c'était full plat, il y avait absolument pas de dénivelé, absolument pas de montée, c'était super cool. Il y avait 2 tours, et dans chaque tour, il y avait pas mal d'allers-retours. À un moment, tu étais sur une des rues principales de Genève, donc tu passais 4 fois par le même chemin, et du coup, tu croisais tous les participants, tu croisais des gens, il y avait plein de gens qui me reconnaissaient, ça c'est absolument fou. Tu cours, il y a plein de gens qui disent « Allez, Baz !» J'ai vu un mec avec un t-shirt basse performance, des gens qui t'encouragent dans le public, des gens qui t'encouragent dans la course. C'est absolument fou de me dire que de base, je ne suis pas dans le triathlon, et là, je fais un triathlon, et il y a plein de gens qui m'encouragent, qui me reconnaissent, c'est juste trop stylé, et ça me motivait encore plus, ça mettait encore plus de pression positive, d'adrénaline, et vu que c'était des allers-retours, tu recroisais toujours les mêmes personnes, c'était trop bon mood, trop bon délire, tout le monde était souriant, moi je gardais le smile, parce que, note à moi-même et à vous-même, le smile, ça vous aide à être plus performant, ça vous aide à mieux gérer l'effort, à être moins dans le dur, donc n'oubliez pas de sourire quand vous faites votre course, et surtout de sourire quand vous êtes dans le dur. Parce que c'est ça qu'on vient chercher, c'est de chercher le confort dans l'inconfort. Ou plutôt être à l'aise dans l'inconfort, parce que c'est là qu'on peut accomplir de grandes choses. Donc ouais, c'était 2 boucles. Je termine la première boucle en 23 minutes 19. En fait, c'était pas exactement la même distance de boucle, parce que sur la deuxième boucle, tu avais encore toute la ligne d'arrivée.
Donc plutôt que le temps, je vais vous donner l'allure. Je termine le tour numéro 1 en 4 minutes 51, ce qui me pose 392e. Et le deuxième tour, je l'ai bouclé en 4 minutes 30 d'allure, ce qui me classe 273e. Donc super content de ça. Je termine donc le 10 km en 46 minutes 46 secondes, ce qui me classe 332e. Et je termine donc ce triathlon olympique de Genève, triathlon taille M, en 3h05 et 17 secondes. Et pour ceux qui aiment les chiffres, ça me classe 682e. Avec une nage qui était une purge, qui me classe 827e. Un vélo qui était super cool, avec de beaux paysages. J'ai bien profité, j'ai bien kiffé. En 1h25, qui me classe 715e. Et une course à pied dont je suis super fier, qui était trop stylée. Bon mood, bonne ambiance. En 46 minutes 46, les 10 km, ce qui me classe 332e. Donc là déjà, ça me permet aussi de voir que sur un triathlon taille M, j'ai fait 3h05. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce que vu que j'ai pris mon temps sur les transitions, j'ai pris mon temps sur le vélo, je pensais que j'étais large au-dessus des 3 heures. Et je vous ai dit que j'avais pas d'objectif de temps, mais que si je fais moins de 3 heures, un petit sub 3 heures, c'est stylé. Et en fait, pour moi, la nage, dans ma tête, j'avais mis tellement de temps que j'étais tellement loin des 3 heures que le vélo, les transitions, j'ai pris plus ou moins mon temps. Et en fait, si j'avais vu que j'étais à la limite de 3h05, j'aurais mis un petit coup de boost sur le vélo, sur les transitions, et j'aurais potentiellement pu faire un 2h59, 58. Mais c'est pas grave, on s'en fout. La médaille, elle est là derrière moi. L'expérience, elle est là. Les souvenirs sont là. C'était juste trop stylé. Et du coup, on voit bien que mon point faible, ça reste la natation. Je suis vraiment nul à la nage. Mon deuxième point faible, c'est le vélo. En fait, c'est sûr que c'est mes points faibles parce que c'est ce que j'aime pas. J'aime toujours pas l'entraînement, donc forcément, c'est mes points faibles. Est-ce que c'est mes points faibles parce que j'aime pas ça ? Je ne pense pas. Parce que c'est juste que c'est quelque chose que je n'aime... Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime pas parce que c'est mon point faible, mais c'est quelque chose que j'aime pas parce que je prends pas de plaisir à faire la nage. Je prends pas de plaisir à aller faire des sorties longues vélo, mais je prends du plaisir à faire la course à pied. Et ça se ressent sur les perfs. C'est donc pour ça que natation, je fais 827e, vélo 715e et course à pied 332e. Donc je vois bien que j'ai un point fort course à pied, forcément parce que je cours depuis beaucoup plus longtemps, j'ai plus d'expérience en course à pied et je kiffe courir. J'aime courir, je prends du plaisir, j'aime ça. Alors que vélo et natation, il m'en faudra plus que 28 semaines pour apprécier. Mais voilà, je termine donc ce triathlon taille M avec de beaux souvenirs en tête et surtout une belle expérience sur la course à pied. J'ai pu voir un petit peu mes limites sur le 10 km, voir qu'en fait, c'est mieux que ce que je pensais. Le vélo, j'ai pu prendre de l'expérience sur un petit peu de dénivelé, sur les prolongateurs, sur les descentes. Et sur la natation, là, j'ai pris un gros... En fait, j'ai pris une gifle avec une baisse de confiance en moi sur le début. Mais quand j'ai vu que j'ai pas abandonné, ça m'a donné aussi un gain de confiance en moi parce que j'ai vu une fois de plus que je suis pas quelqu'un qui abandonne face à la difficulté. J'ai prouvé à moi-même que j'étais capable de faire face à la douleur, de faire face à la peur, au stress de l'eau et à la panique dans l'eau. Et ça m'a aussi permis de voir que si l'eau est froide, si je panique, si j'hyperventile, comme je l'ai fait, ça va passer. Parce que je me suis dit, imagine, j'avais pas fait ce triathlon, et que le jour J, l'Ironman à Tallinn, je touche du bois pour pas que ça arrive, imagine, j'ai cette chose-là qui est d'hyperventilation. Sauf que là, c'est pas 1500 mètres, c'est 3800 mètres de nage à faire. Et si ça m'arrive dès le début, alors que j'ai jamais connu ça, je peux te dire que l'abandon, je sais pas s'il passe ou pas, mais 3800 mètres en commençant comme ça, je sais pas si psychologiquement, mentalement, j'aurais été capable de les tenir. Donc maintenant, si ça m'arrive, en espérant que non, je me porte pas l'œil et je touche du bois, je sais que ça passe. Je pourrais me dire, ok Baz, rappelle-toi Genève, t'étais dans le dur, tu voulais abandonner, t'hyperventiler, c'est un moment difficile à passer, serre les dents, prends sur toi, et tu sais qu'au bout de 15-20 minutes, ça ira mieux et tu pourras finir ta course. Donc je suis super content d'avoir fait ce triathlon, super content d'avoir vécu ce coup dur, parce que c'est pour ça que je fais le sport, c'est pour ça que j'essaie de me dépasser au quotidien, c'est pour chercher mes limites, chercher ces coups durs et voir si je suis capable de continuer et si je suis capable de ne pas abandonner. Donc super content parce que des coups durs en course à pied, j'en ai eu plein. Et je sais que quand tu as un coup dur en course à pied,
tu as ce fameux second souffle qui te permet de continuer. Tu passes un moment horrible, un enfer pendant quelques minutes, quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres. Mais à un moment, tu as ce second souffle qui te permet de continuer et d'un coup, tu es de nouveau bien. Ça, j'en ai connu plein pendant mes entraînements, pendant l'ultramarathon, mais j'avais jamais connu ça pendant la nage. Donc là, le fait d'avoir connu ça, ça m'a donné full expérience et je suis super content. Et maintenant, il n'y a plus qu'à terminer les dernières semaines de la prépa. Là, j'attaque donc la dernière ligne droite. Ce triathlon, c'était la dernière expérience sur le terrain, en condition, avec la dernière ligne de départ, avec le monde dans l'eau. Là, j'aurai plus de compète, plus de très gros déplacements qui me prendront beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais forcément, il y a le déménagement et je vous en parlerai plus dans un autre podcast. Mais voilà, c'était le dernier test ultime, triathlon olympique. Et c'est trop cool. Une trop belle expérience. Je suis content d'avoir pu vous filmer la petite vidéo YouTube quand même qui arrive. Je suis super content de vous avoir fait ce podcast. Comme ça, moi, ça me fait aussi un souvenir, un petit récap à chaud de tout ce beau séjour en Suisse. Et voilà, comment s'est terminé du coup ce triathlon. On s'est retrouvé avec ma copine. On est allé manger un bon petit brunch avant de reprendre la route, avant de rentrer à la maison. Et là, dès que je suis rentré, la prépa a continué. Le lendemain, j'ai quand même pris un petit jour de repos parce que j'avais pas mal de choses à déménager. Et en fait, j'avais besoin d'un jour de repos parce que ça faisait plus de 3 semaines que j'avais pas un seul jour off, plus de 20 jours d'entraînement non-stop. Et c'est un jour de repos que j'ai pris là dimanche dernier qui me permettait de mieux commencer la nouvelle semaine. Donc voilà, j'ai pris un bon jour de repos. Là, on a attaqué le dernier bloc de la prépa, les 5-6 dernières semaines avant le jour J, 24 août 2024. Je ne suis pas motivé à 1000%, mais la discipline, elle est toujours là à 1000%, ça vous le savez. Et du coup, dans les prochains épisodes de podcast, j'aimerais un petit peu vous parler plus de cette prépa, la dernière ligne droite, comment je me sens, les coups durs que je rencontre, les points positifs aussi, pour vous mettre un petit peu de contexte et pour vous partager toute mon expérience. Parce que le but là, à travers ces nouveaux épisodes solo de ce podcast, c'est tout simplement de vous partager mon quotidien d'athlète, de sportif, d'entrepreneur et tous les coups bas, tous les points positifs, les points négatifs, les victoires comme les défaites, les bonnes expériences comme les mauvaises expériences. Et si ça peut vous inspirer, vous motiver ou vous donner de bons conseils, alors je peux rien demander de plus. Donc on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Là, je suis bien motivé à vous faire plein d'épisodes solo. Ça sera plus dans ce décor, ça sera plus dans ce cadre. Donc dites adieu à ce beau logo, à cette belle étagère avec le trophée. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire un petit background stylé pour les prochains épisodes. Mais on trouvera bien. L'essentiel, c'est d'avoir le micro, la caméra et la voix. Le reste, c'est du superflu. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ce type d'épisode vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube à la chaîne. Et si vous êtes sur Spotify, je vous le redemande, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles. Là, on a dépassé les 2000 reviews 5 étoiles sur Spotify. C'est juste incroyable. Ça vous demande même pas 2 secondes et ça soutient énormément les personnes qui sont de l'autre côté de la caméra. Ça soutient vraiment la chaîne, les projets, le référencement, les algorithmes. Donc s'il te plaît, si le podcast te convient, te fait kiffer, te fait passer un bon temps, laisse une review. Tu peux laisser 1 étoile, 2 étoiles si ça te plaît pas, si tu n'aimes pas l'épisode. Mais si tu laisses 5 étoiles, ça me fait vraiment plaisir et ça me soutiendrait un petit peu plus forcément. Donc prenez soin de vous la MIF. On se revoit très bientôt dans un nouvel épisode solo. S'il y a des choses pour conclure cet épisode, c'est la première des choses, c'est entourez-vous de personnes qui vous comprennent, qui comprennent vos passions, vos objectifs, parce que on peut avancer tout seul, mais sur le long terme, il faut s'entourer. Il faut que vous puissiez partager ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans la tête, avec des personnes proches de vous qui vous comprennent, qui comprennent votre environnement et vos objectifs. La deuxième des choses, hydratez-vous avec des électrolytes, sodium, magnésium, potassium, mais aussi mouillez-vous la tête si vous faites des courses et qu'il fait très chaud. La troisième des choses, lorsque vous êtes face à un mur, que ce soit professionnellement parlant, dans votre vie de tous les jours avec des proches ou dans le sport, il y a toujours moyen de s'en sortir. Trouvez les solutions, prenez sur vous, mais il y a vous et vous seul qui pouvez passer au-dessus de ce mur. Donc faites confiance en vos aptitudes physiques, mentales, psychologiques. Faites confiance en vous, tout simplement. Ayez confiance en vous. C'est la plus belle des choses que vous puissiez faire
pour progresser, pour devenir meilleur, c'est avoir confiance en vous. Donc dès que vous êtes dans un moment dur, n'oubliez jamais qu'après chaque moment creux, il y a un pic derrière. Donc voilà, n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps. Et tout ça pour dire que voilà, ayez confiance en vous face aux difficultés. Et la dernière chose à dire, quoi dire de plus que instruisez-vous, faites le bien autour de vous, made for performance. Merci pour le soutien et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao la MIF, le taf est fait et made for performance.